Yo l'équipe, soyez les bienvenus dans cette toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une journée dans mon assiette en jour haut. Je me prépare pour les compétitions NPC qui auront lieu en septembre, donc je suis en pleine sèche et je cycle les glucides. Ça signifie qu'il y a des jours où je mange beaucoup de glucides et d'autres jours où j'en mange très peu. Je vous ferai certainement une vidéo sur le cyclage des glucides à la suite de celle-ci pour vous expliquer un petit peu à quoi ça consiste, pourquoi le faire, pour qui et comment le faire. En tout cas, aujourd'hui je vais vous montrer ce que je mange lors d'un jour haut en glucides. Vous allez voir qu'en sèche, on peut tout de même manger beaucoup grâce à cette méthode. Personnellement, c'est une méthode qui me convient. Ce n'est pas forcément une méthode qui conviendra à toutes les personnes qui font une sèche. Mais voilà, c'est quelque chose qui existe et qui peut convenir à certaines personnes. Aujourd'hui, les macros que je dois atteindre sont de 298 g de glucides, 55 g de lipides et 132 g de protéines. Donc je vais agencer mes repas en fonction de ces macros-là, de ces valeurs nutritionnelles. Vous voyez qu'aujourd'hui je suis à 298 g de glucides, or je suis en sèche et en fait chaque semaine je diminue un petit peu plus grossièrement mes calories et donc mes glucides. Donc en fait il y a 2-3 semaines, sur un jour haut en glucides, je devais atteindre 400 g de glucides. Donc voilà, c'est très important comme quantité. En tout cas, pour moi, ça me permet vraiment de me donner un boost sur les journées où j'ai beaucoup de glucides, je suis très énergique et tout. Donc j'ai très hâte de vous montrer ma journée. Et voilà, on va commencer avec le petit déj parce qu'on est encore le matin. Peut-être que vous l'entendez à ma voix, j'ai l'impression que j'ai la voix un peu rocaille. mais voilà, je vais vous montrer ce que je mange et let's go, on y va. En fait, clairement, toute ma journée est déjà définie sur MyFitnessPal. Donc MyFitnessPal, c'est l'application sur laquelle on peut rentrer nos aliments, voir les calories, les valeurs nutritionnelles, etc. de chaque aliment et du coup rentrer tout ce que l'on consomme dans la journée pour pouvoir traquer ses macros, ses calories, etc. Au niveau des calories, je vous avoue que ce n'est pas du tout ce qui m'intéresse. Je peux tout de même vous dire qu'aujourd'hui, je suis à 2216 calories. Voilà. Et sur un jour bas, je pense que j'atteins les 1007, 1006 calories, voire même moins peut-être. Ce qui m'aide en sèche énormément, c'est vraiment la prévision, l'organisation, le fait de prévoir mes repas, etc., de savoir ce que je vais manger pour atteindre mes macros. En gros, si j'y allais à l'aveugle tous les jours, je pense réellement que ce serait beaucoup plus difficile de garder cette rigueur et de pouvoir atteindre mes macros chaque jour parce que en fonction de ce que j'ai dans mon frigo, bon du coup vu que je suis en prep, que je me prépare vraiment pour quelque chose de concret, de sérieux, je fais les choses sérieusement, donc j'ai toujours les mêmes choses dans mon frigo et je les ai toujours, je ne suis jamais en pénurie on va dire. Globalement voilà, j'adapte en fonction de tout ça. Et toute ma journée est déjà rentrée là dans l'application MyFitnessPal. Je sais ce que je vais manger, je sais ce que je vais vous présenter du coup aujourd'hui, mais vous allez le voir au fur et à mesure que la vidéo avance. Je vais regarder ce que j'ai à manger ce matin et je vais préparer mon petit déj. Voilà avec mon petit déjeuner. Vous verrez dans la journée, moi j'ai seulement 4 repas. Autant en prise de masse qu'en sèche parce que c'est encore une fois ce qui me convient. La diète c'est vraiment propre à chacun. En diète, ce qu'il faut retenir c'est que vraiment c'est personnalisable et ça doit être personnalisé en fonction des goûts de chacun, en fonction de la digestion de chacun envers chaque aliment parce que ça c'est différent et envers plein de choses, de nos besoins, etc. Il est vrai que globalement en sèche, en prise de masse, bref tout le temps, moi le point sur lequel je mets vraiment un point d'honneur c'est d'avoir les aliments les plus bruts possibles, les moins transformés possibles, tous les trucs transformés justement industriels et tout, ce n'est même pas dans mon répertoire on va dire, enfin il faut vraiment s'en détacher et c'est important de prendre conscience. On peut manger en se faisant plaisir en mangeant des aliments bruts en fait, parce que j'ai l'impression que la majorité des personnes, c'est certainement pas votre cas si vous regardez ma chaîne, pour elles se faire plaisir c'est vraiment manger des choses industrielles transformées, pleines de sucre et de E498. Donc voilà, non. En tout cas, du coup pour mon petit déj, j'ai 595 calories, au total 66 g de glucides, 21 g de lipides et 35 g de protéines. Mon petit déjeuner est composé de plusieurs choses pour mon plus grand plaisir. J'ai d'abord 70 g de myrtilles. J'utilise des myrtilles surgelées parce que c'est le plus pratique, ça me permet d'en avoir tout le temps dans mon frigo, tout le temps chez moi, parce que sinon ça pourrit trop vite on va dire. Mais aussi parce que j'aime trop, en réalité j'ai déjà acheté, ça m'arrive d'acheter des myrtilles
fraîches, mais à ce moment-là, je les congèle aussi parce que j'adore la texture que les myrtilles ont lorsqu'elles sont congelées. Et ici, une omelette que j'ai préparée avec 2 œufs et 3 blancs d'œufs. Je voulais mettre 40 g d'avocat, mais du coup, je n'avais plus que 26 g d'avocat. Donc voilà mes 26 g d'avocat et 8 g de beurre de cacahuète pour venir compenser l'avocat que j'avais prévu et que du coup, je n'avais pas. J'ai 70 g de crème de riz. Ça fait quelques semaines, 1 ou 2 semaines, que j'ai reçu la crème de riz que j'avais commandée. C'est la première fois que j'en ai et que j'en consomme. Et franchement, c'est trop bien. Niveau de digestion, ça ne fait pas du tout lourd sur le ventre, en fait, ça passe tout seul et c'est très bon, très bon. Donc voilà, là j'ai de la crème de riz à la vanille. Je vous montrerai comment est-ce que je la prépare, qu'est-ce que c'est et tout à l'heure parce que je vais en reconsommer, je pense, dans la journée. Voilà pour mon petit déj. J'ai évidemment quelques compléments. J'ai 2 gélules d'oxyprolane et une gélule de Joint Muscle de chez Optimum Nutrition. Voilà, ce sont toujours les mêmes compléments pour moi. Ici, c'est simplement du collagène, donc pour ma peau et pour mes articulations de type 1 et de type 2. En gélule, c'est la meilleure chose parce que le collagène en poudre, horrible. Un petit truc sur moi que vous savez maintenant, je ne bois jamais, vraiment une fois par mois, dans des verres. Si jamais j'oublie ma gourde et que je vais chez quelqu'un ou quoi, bah je bois dans un verre, mais c'est très difficile pour moi de boire dans un verre. Bref, je bois tout le temps dans ma gourde et j'adore. Je vais manger tranquillement et on se retrouve pour mon repas du midi puisque je vous ai dit j'ai 4 repas dans la journée, donc le prochain c'est le déjeuner. Allez, bisous. Je vais vous montrer du coup comment est-ce que je prépare ma crème de riz parce que en fait ça se prépare en avance et vu que j'en ai à ma collation, je vais la préparer d'ores et déjà. Donc je vous montre. En gros c'est ça, ce matin j'avais celle à la vanille, là c'est celle goût chocolat peanut butter cup, donc goût Reese's. Au niveau des ingrédients, c'est de la farine de riz, du flavoring, comment on dit en français, quelque chose qui donne du goût quoi. Désolée, j'ai pas le mot. Ici, on a de la poudre de cacao, du cacao en poudre, parce que c'est saveur chocolat, du sel et de l'édulcorant, donc on a du sucralose. Franchement, au niveau des ingrédients, c'est un petit peu transformé, mais ça va, c'est carré, il n'y a pas trop de trucs bizarres. Et au niveau des valeurs nutritionnelles, pour 100 grammes, on a 0,6 g de fat, de lipides, donc c'est vraiment rien. 77 g de carbs, donc de glucides, ça c'est cool. Et niveau protéines, on est à 6,8. Donc voilà, en fait c'est vraiment les valeurs nutritionnelles du riz, parce qu'il n'y a quasiment que du riz à l'intérieur. Ce que j'en fais, moi, c'est de la crème. J'hésite à tester un jour à en faire un genre de pancake ou un truc comme ça, mais je n'ai jamais essayé. En tout cas, ce qui est important, c'est de la faire cuire. Je vais vous montrer, je vais mettre la quantité de crème de riz dont j'ai besoin, donc c'est de la poudre, dans un bol et je vais mélanger avec de l'eau bouillante jusqu'à ce que la texture me convienne et ensuite ça se met au frigo jusqu'à ce qu'on le consomme de sorte à ce que la texture devienne encore meilleure et que ça refroidisse simplement. Donc je vous montre ce que ça donne. C'est bon, la crème a une bonne texture, j'ai quand même mis pas mal d'eau, vous voyez. Et là, en fait, pour la couvrir, je vais mettre directement du film étirable au contact, on va dire. Vraiment à même la crème de riz. Parce que sinon, le temps qu'elle refroidisse, quand je vais la mettre au frigo, ça risque de créer une petite, vous savez, une couche un peu plus épaisse au-dessus. Et là, en faisant ça, ça permet vraiment que la crème soit onctueuse de partout, même sur la couche supérieure. Donc voilà, je colle bien, j'enlève les petites bulles d'air vite fait. Et voilà, ça va aller au frigo. C'est l'heure du déjeuner et mon repas a l'air trop bon. Franchement, c'est un réel bonheur d'avoir 100 g de riz, genre vraiment, enfin de la vraie nourriture consistante. Donc là, c'est un vrai plat. Je l'ai bien dressé et tout, donc ça donne vraiment envie. Pour l'ensemble du repas, on a 679 calories avec 87 g de glucides.
22 grammes de lipides et 34 grammes de protéines. Au niveau de mon repas, du coup, comme je vous l'ai dit, j'ai 100 grammes de riz. J'ai mis 120 grammes d'asperges vertes en guise de greens. Et très important d'avoir des légumes verts à chaque repas. Donc là j'ai 120 grammes, j'aurai aussi une bonne portion ce soir de légumes verts. Je pense que j'aurai encore des asperges, on verra. Mais bon, c'est bien de varier et globalement, si vous avez entre 300 et 400 grammes de légumes verts par jour, c'est excellent et c'est ce qu'il faut viser pour pouvoir avoir un bon équilibre acido-basique, parce que quand on mange beaucoup de protéines comme vous et moi, la balance acido-basique penche un petit peu plus vers l'acide si on ne mange pas de légumes verts, qu'on ne mange pas de fibres, etc. Donc les légumes verts vraiment très importants pour équilibrer cette balance, du coup pour permettre d'absorber d'assimiler, c'est mieux, pour permettre d'assimiler davantage les protéines que l'on va consommer. Parce que si l'on ne mange pas du tout de légumes verts, malheureusement, en fait les protéines qu'on va consommer ne vont pas être autant assimilées que si on avait un bon équilibre acido-basique. Donc très important de manger varié et avec des légumes verts. Bref, j'ai un pavé de truite. Je prends de la truite parce que c'est un petit peu moins gras que le saumon, mais en soi, au niveau du goût, etc., c'est quasiment la même chose, surtout quand c'est préparé comme ça, puisque j'ai mis 4 grammes de miel, 6 grammes de sauce soja, un petit peu de jus de citron, 5 grammes de gingembre, du vrai gingembre coupé en morceaux. Et voilà, il faut que je rajoute de l'huile, j'allais oublier, j'ai genre peut-être 6 grammes d'huile à mettre. Je vais mettre, je ne sais pas, de l'huile d'olive, je pense. J'ai de l'huile d'avocat, de l'huile de lin. Pareil, au niveau des huiles, c'est important de varier. Franchement, le mieux, c'est d'acheter 2-3 huiles différentes et de varier d'un repas à l'autre, histoire d'avoir un petit peu de tout. Parce que selon les provenances des huiles, enfin, si vous avez de l'huile de noix, par exemple, et de l'huile d'olive, la valeur nutritionnelle va être carrément différente. Vous n'aurez pas du tout les mêmes proportions au niveau des oméga. Du coup, c'est pour ça que c'est important de varier et d'avoir différentes sources. Pas tout le temps de l'huile d'olive, pas tout le temps de l'huile de lin. Ok, what's up guys? Je rentre tout juste de la salle. J'ai fait une pas une très bonne séance, faut pas extrapoler. J'avais de l'énergie heureusement, donc j'ai fait une bonne séance. Néanmoins, j'avais oublié mes AirPods pour un leg day. Donc j'ai fait 100, écoutez, surtout que j'ai des AirPods toujours dans mon sac, c'était le cas, mais déjà mes AirPods bug énormément, c'est-à-dire qu'au bout de 5 minutes, il n'y en a plus qu'un qui fonctionne sur les deux et c'est très gênant parce que ça fait un peu mal aux oreilles d'en avoir qu'un. Et en plus on est moins dans le truc et tout. Et là maintenant c'est la même chose pour mes AirPods. Donc voilà, j'ai des écouteurs qui sont inactifs, c'est vraiment chiant. Et en plus j'avais même pas mes AirPods aujourd'hui. Donc aller faire des squats avec des AirPods là, avec le fil, le câble et tout qui pend, laisse tomber. Je n'ai pas écouté de musique du tout. J'ai quand même fait 4 x 3 à 100 kg au squat, donc c'est pas du tout une grosse perf, hein. D'habitude je peux aller sur 6-8 reps à 100 kg. J'étais pas trop dans le truc, du coup, oulala, il y a mon chat qui miaule, il faut qu'elle sorte. Donc en bref, ce n'était pas du tout une bonne perf, mais ça m'a permis quand même de mettre un bon stimuli, on va dire, sur mes petites jambes dès le début de la séance. Tout de même, malgré le manque de musique, franchement ça allait parce qu'au début il n'y avait pas trop de monde, du moins sur l'espace jambes, et les seules personnes qui étaient là, elles étaient seules, donc il n'y avait pas de discussion et tout qui venait me distraire, on va dire. Ça c'est vraiment ma phobie, donc là vraiment ça allait, j'ai eu de la chance. Après je suis passée sur du hip thrust, j'ai fait genre 4 x 8 ou 3 x 8 à 180 kg, puis une fois 10 reps à 140, voilà. J'ai ensuite fait du soulevé terre jambes tendues à la barre en superset avec du soulevé terre jambes tendues aux haltères. C'est ni un bicep ni un superset puisque c'est le même mouvement, on va dire que c'est du dégressif. Donc j'ai fait ça sur des séries de, je sais plus. Et ensuite j'ai fait du good morning à la Smith Machine. Et franchement je kiffe, j'en fais de plus en plus. Avant j'avais le hack squat qui était super bien, le hack squat Panata. Enfin c'était pas un hack squat, c'était une machine pour faire des squats de chez Panata qui était vraiment pas mal pour faire good morning, mais elle est cassée et du coup j'ai pas assez d'amplitude maintenant. Donc je le fais à la Smith Machine et franchement ça fait bien le taf. Et j'ai terminé par des abductions de hanches, de séries de genre 40 reps, un truc comme ça. Et
40 minutes de cardio. Donc ça m'a fait une séance assez longue, il est déjà 4h53 exactement. Donc il est temps pour moi de prendre ma collation. J'ai fait 360 calories, donc c'est vraiment le plus petit de mes repas de la journée. J'ai à nouveau 70 grammes de crème de riz, donc je vous ai montré tout à l'heure la préparation. J'ai 30 grammes de myrtille. Et pour ma source de protéines, ça va être de la whey, de l'iso de chez Optimum Nutrition, comme à chaque fois, hein, pas de surprise. J'ai 28 grammes de whey pour atteindre mes apports au fait. Donc ça me fait 61 grammes de glucides, 1 gramme de lipides et 28 grammes de prot. Vous voyez là que en fait ce matin j'ai pas fait mon entraînement, mais j'aurais pu faire mon entraînement soit ce matin après mon petit déj, soit là comme je l'ai fait après mon déjeuner, puisque en fait j'essaye de mettre autour de mon entraînement des glucides assez rapides, assez simples on va dire, donc du riz en l'occurrence, pour me donner un maximum d'énergie et avoir tous les bénéfices de cette énergie, de ces glucides assez rapidement pour mon entraînement. Donc vous voyez, avant mon entraînement, j'ai eu mon petit déj avec de la crème de riz, puis juste avant 100 grammes de riz et la crème de riz. Et vous verrez du coup pour mon repas de ce soir, ce sera différent, je n'aurai pas de riz ni de crème de riz. Donc ça changera un petit peu et puis ça a d'autres intérêts, je vous en parlerai au moment venu. Donc je vais finir de préparer ma collation puisque j'ai déjà préparé la crème de riz tout à l'heure. Et je vais déguster ça, ça va me faire du bien. À nouveau, j'ai des myrtilles comme ce matin, beaucoup moins quand même, hein, seulement 30 grammes, donc ça va vite partir. Pour ma source de protéines, ce matin c'était des œufs et évidemment dans les œufs il y a quand même des lipides. Là c'est juste de la whey, j'ai donc 28 grammes de whey. Moi j'utilise la Gold Standard Isolate goût vanille, c'est vraiment ma préférée. Celle au chocolat est vraiment très bien. En tout cas la Gold Standard Isolate de chez Optimum Nutrition, vraiment c'est la best niveau compo, niveau qualité, niveau goût, tout, c'est trop bien. Assimilation et tout, enfin vraiment c'est le top. Donc j'ai mis ça avec de l'eau, elle est pas liquide comme si je la buvais dans un shaker. D'ailleurs je ne bois jamais ma whey dans un shaker, enfin je ne bois jamais ma whey. Là ça fait genre une crème un peu de whey du coup, et je pense que je vais la mélanger avec ma crème de riz. Je vais manger ça tranquillement, j'ai quand même pas mal de crème de riz, donc je suis assez contente. Et vraiment, je vous jure, la crème de riz niveau digestion et niveau texture c'est trop bon, niveau goût c'est trop bon. D'ailleurs il y a une énorme gamme de différentes saveurs, donc c'est trop bien. Mais ouais, niveau texture, déjà c'est super agréable, mais c'est super léger à la fois en bouche mais aussi dans le ventre. C'est trop léger. Après ça, c'est impossible que vous vous sentiez lourd, ballonné ou quoi que ce soit, donc c'est incroyable. D'ailleurs, moi j'ai pris celle-là de chez Train by JP, parce que c'est Alison Testu qui la recommande. C'est une IFBB Pro française que j'aime bien. Elle a une diastase, un problème au ventre et niveau digestion. Elle m'a dit que cette marque-là, c'était vraiment celle qui était la plus qualitative parmi toutes celles qu'elle avait pu tester. Ok, elle a un partenariat avec depuis 2 mois genre, mais auparavant c'était déjà celle qu'elle recommandait depuis toujours alors qu'elle était chez Prozis, etc. Donc voilà, il y a des marques françaises, des sites français, il y en a de plus en plus, vous le savez bien, qui proposent de la crème de riz, mais c'est à tester selon vous. Moi je sais que j'ai commencé directement avec celle-là qui me paraissait être la meilleure du coup, parce que je fais confiance à Alison. Je pense pas que ce soit juste pour vendre le produit. Et du coup, je suis très contente. Parfois, c'est juste de la farine, juste de l'amidon. Enfin bref, il y a des différences. Et celle-là, elle est très bien. Par contre, les pots de 2 kilos, les sachets de 2 kilos, c'est genre 25 balles. En plus de ça, t'as 10 € de frais de port et en plus de ça, t'as 16 € de frais de douane. Donc ça fait quand même pas mal pour du riz finalement en matière première. Mais bon, c'est pas grave. Pour moi, tout ce qui est alimentation, soins corporels comme les crèmes, etc. Coaching comme aller chez le psy, prendre du coaching sur peu importe le domaine, etc. C'est un investissement sur soi-même et moi je trouve que dans ces conditions-là,
pour ces sujets-là, il ne faut pas compter et voilà, il faut se permettre d'allouer un petit peu de ressources, quoi. Je trouve que c'est important et du coup, bah franchement, je compte pas trop quand il s'agit de nutrition. Bisous, on se retrouve ce soir du coup pour mon dernier repas. Ok, il est maintenant presque 20h. Je vais vous présenter mon dîner, le dernier repas de ma journée. J'ai encore des pas à faire, donc je vais manger et ensuite je vais aller marcher puis je me coucherai. Pour ce repas du coup de ce soir, on est à 601 calories très précisément, avec 85 g de glucides, 13 g de lipides et 39 g de protéines. Au niveau des composants de mon repas, je vous le montre tout de suite. Comme ce midi, j'ai 120 g d'asperges. Comme je vous l'ai dit, bon, je préfère varier mes légumes dans la journée, mais question de praticité, on va dire, j'ai cuit un paquet d'asperges tout à l'heure et puis voilà. J'en avais encore, donc j'ai utilisé ce que j'avais. Donc 120 g d'asperges vertes évidemment, comme je vous ai dit, légumes verts la base. J'ai 134 g de blanc de poulet pour combler mes apports en protéines. Ça peut atteindre les 132 g de protéines quotidiens. Et vous avez vu ce soir ma source de glucides, ce n'est pas du riz pour changer, mais ce sont des pommes de terre. J'ai donc 410 g de pommes de terre que j'ai un petit peu écrasées. Je sais pas pourquoi, parce que j'avais envie. Et avec ça, en guise de lipides, j'ai 64 g de tapenade noire. Pourquoi de la tapenade noire? Parce que tapenade, il y a genre 97% d'olives, un petit peu de capre, des anchois, des trucs comme ça, bref. Que des bons aliments, donc c'est un aliment transformé on va dire, mais il n'y a pas d'aliments trop bizarres à l'intérieur, ça reste des aliments assez bruts qui sont mélangés, donc on va dire que c'est un aliment transformé et pas un aliment ultra transformé, donc ça ne me pose pas de problème, sachant que c'est une petite part dans ma journée et ça me permet de me faire plaisir, parce que franchement au niveau du goût que ça apporte, c'est trop bien et j'ai vraiment une belle quantité, 64 g, ça me fait environ même pas 10 g de lipides, donc ça remplace les 10 g d'huile par exemple que j'aurais mis dans mon plat, avec encore un petit peu plus de volume parce que du coup c'est sous forme un petit peu de crème de tapenade quoi, donc ça rajoute du volume plutôt que de l'huile, donc ça change un petit peu. Je n'en mets pas à tous mes repas, je varie encore une fois et c'est vraiment la clé, varier les huiles, varier les sources de lipides, varier les sources de glucides, etc. Au niveau des glucides, pourquoi est-ce que j'ai mis des pommes de terre ce soir? Parce que du coup les pommes de terre ça a déjà plus de volume que le riz. Pour 75 g de glucides, on va avoir beaucoup plus de volume en pommes de terre que de volume en riz. Et surtout, il y a beaucoup de fibres à l'intérieur, contrairement au riz. Et du coup, niveau digestion, comme j'en parlais tout à l'heure, pour le riz, ce sont des glucides assez simples qui sont assimilés très rapidement et très rapidement digérés par le corps. Alors que pour les pommes de terre, ça prend un petit peu plus de temps. Et du coup, vu que c'est le soir et que j'ai besoin de bien manger pour pouvoir dormir et que j'ai du temps pour assimiler tout ça, je trouve que les pommes de terre c'est un très bon choix pour le soir plutôt que dans la journée, en tout cas par rapport à ma journée aujourd'hui. Encore une fois, comme je vous ai dit, la nutrition c'est très personnalisable et c'est important de la personnaliser en fonction de soi, de ses caractéristiques, de ses préférences et de son rythme de vie, de ses activités tout au long de la journée, de ses besoins finalement. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à dire pour ce repas. Du coup je vais manger tranquillement dehors parce qu'il fait très beau encore. Et moi je vais vous laisser, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai atteint tous mes macros au gramme près. J'ai donc 299 g de glucides, 55 g de lipides et 132 g de protéines aujourd'hui. C'est un jour haut, j'ai quand même fait une bonne séance et vous voyez que j'ai quand même pas mal d'énergie par rapport à la dernière vidéo que vous avez postée. Une semaine d'entraînement, une semaine avec moi, parce qu'à l'intérieur je vous montrais aussi ma diète et mes entraînements en fonction des jours, low carb, high carb, etc. Du carb cycling, et vous pouvez voir que là j'ai quand même pas mal d'énergie par rapport à d'autres jours de la semaine, donc ça fait du bien. Si jamais les vidéos comme ça vous plaisent et surtout si les vidéos sur le thème du carb cycling vous intéressent, n'hésitez pas à me le notifier en commentaire. Je pense faire ça prochainement. Si vous m'encouragez, je le ferai encore plus prochainement. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous me lâchez un gros like. Vous vous abonnez aussi à ma chaîne YouTube si jamais ce n'est pas encore fait, Laurine Physique. Et nous, on se retrouve tous les jeudis à 16 h sur cette chaîne. C'était Laurine, je vous fais plein de bisous. Ciao!